Bonjour tout le monde. Euh, je vais traiter dans cette vidéo une question qui est revenue quelques fois dans nos échanges en ligne. Elle concerne l'exercice 6 et l'exercice 7 de la série 3. Donc dans les exercices 6, on avait traité la fonction tente. On considère le système dynamique 0,1t, où t c'est la fonction tente définie sous cette forme. Et l'exercice 7 qui est également sur le même modèle. On considère donc le système dynamique moins 1, 1 et la fonction f de x deux fois valeur absolue x moins 1. Je ne vais pas revenir sur les démonstrations point par point. Donc l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de refaire la solution de ces deux exercices, mais de vous parler en général du type de système dynamique sur l'intervalle qui se cache derrière ces deux exercices-là. Peut-être que ça va vous orienter sur la façon de résoudre ce type d'exercice. Donc si vous remarquez, pour les deux exercices, ils ont une partie en commun. On commence par remarquer qu'il y a certains intervalles qui finissent par avoir une image égale à l'espace tout entier. Donc c'est ici et ici, question 3, question 3. Et ensuite, question 4 et 5, il y a des déductions et des démonstrations à faire en fonction de ce constat. Ok. Donc les deux systèmes, la fonction tente et le système de l'exercice 7, font partie d'une catégorie particulière de système dynamique qu'on dit en anglais expanded map, mais je traduirai en français par fonction dilatante. Voilà. Le phénomène en fait s'appelle dilatation. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée. Il y a un coefficient de dilatation. Dans mes exercices, pour ne pas trop me casser la tête, je prends un coefficient de dilatation égal à 2, comme c'est le cas pour la fonction tente et comme c'est le cas pour l'exercice suivant, mais on peut prendre beaucoup de choses. En gros, l'idée c'est la suivante. Donc prenez un système dynamique défini sur l'intervalle. Un système dynamique discret. Et on parle de dilatation si on a la propriété suivante. Pour tout intervalle, pour tout sous-intervalle de i, par exemple j inclus dans i, on a, et je vais utiliser la notation de mesure de Lebesgue dans le cadre de l'intervalle pour parler de la longueur de l'intervalle. Vous avez une propriété comme ça, c'est-à-dire vous avez une constante k strictement supérieure à 1 qui vérifie la chose suivante, c'est que la mesure, la longueur de l'intervalle, dans ce cas-là c'est ce qui m'intéresse, hein, la longueur de l'intervalle est multipliée par k au fur et à mesure de calculer l'image de l'intervalle. Donc lambda f de j est supérieur à k lambda de j. Pour tout sous-intervalle, là je dois rajouter un petit commentaire suffisamment petit. Ok. Donc pour tout sous-intervalle j inclus dans i suffisamment petit, on a lambda f de j supérieur à k fois lambda de j. Et en gros l'idée, ça veut dire, vous prenez un intervalle petit, alors petit ça dépendra essentiellement de k et des propriétés de votre fonction, mais vous prenez un intervalle suffisamment petit. Quand vous calculez son image, eh ben vous allez voir que l'image de l'intervalle qui sera aussi un intervalle, eh ben la longueur en fait, vous allez la multiplier ou bien va être supérieure à un certain coefficient k supérieur à 1. Alors, on va fixer les idées, on va revenir aux deux exercices. Donc je reviens ici à mes deux exercices. Ok. Ici par exemple, il y a calculé l'expression de T2 et la représenter dans un graphe parce qu'il y a un phénomène intéressant pour la fonction tente. C'est qu'elle clone son graphe. Donc c'est une question classique quand on étudie la fonction tente. On demande de calculer T2 et de la représenter dans un graphe. Dans certains exercices, on peut faire ça dans des exercices qui ne sont pas nécessairement de système dynamique où on demande de montrer que ça clone.
Ça, c'est une démonstration par récurrence, mais en gros, l'idée, c'est que si vous prenez un intervalle petit ici, et vous le donnez à cette fonction-là, et bien cette fonction-là, elle va multiplier la longueur par 2. L'intervalle doit être suffisamment petit. Si vous venez ici, c'est encore plus clair. Ici, dans l'exercice, on demande de calculer l'image de 0,05, 0,5075 et moins 0,505. C'est pour montrer également que la longueur de l'intervalle va doubler pour tous les intervalles suffisamment petits. Ici, dans ce cas, la longueur maximale, c'est 2. Et donc, vous allez doubler la longueur de tous les intervalles qui sont... alors, pas nécessairement tous les intervalles, ça va être doublé pour certains types d'intervalles. Et une des conditions, c'est que la longueur soit inférieure ou égale à 1 pour être capable de la doubler. OK ? Pour ce genre de système dynamique, on arrive toujours à une propriété qui est la suivante. Vous aurez toujours, donc si vous raisonnez ici, si vous prenez un intervalle toujours suffisamment petit, vous pouvez étendre le raisonnement par récurrence. Et toujours en supposant que vous pouvez multiplier fois k, ben par récurrence, on arrive toujours à bricoler quelque chose une affirmation de ce type-là. Alors j'écris on arrive à, mais sous réserve. Ça se bricole, ça dépend des propriétés de la fonction, comment elle est, mais vous pouvez plus ou moins vous débrouiller pour démontrer que pour tout sous-intervalle suffisamment encore petit, j'arriverai à faire quelque chose du type lambda fn de j est supérieur à k puissance n lambda de j. Bien sûr, ce n'est pas tous les intervalles qui vont vérifier ça, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a toujours un intervalle, une partition en fait, qui est suffisamment fine pour vérifier ça. Donc ce dont vous avez besoin en réalité, c'est juste une partition de i que vous pouvez rendre aussi petite que vous voulez. Donc on peut rendre aussi petite qu'on veut. Et cette partition-là va vérifier ça. Je reviens encore une fois aux deux exercices qu'on a fait en TD. OK. Ici, la partition est donnée. Ici, la partition n'est pas donnée. Ici, donc, la partition... elle est donnée, montrer que Tn de x est défini par morceau sur les sous-intervalles de ce type-là, donc elle est donnée la partition. Vous allez tous remarquer que je peux la rendre aussi petite que je veux, et que c'est une partition, donc elle couvre la totalité de l'intervalle 0,1. Et pour cette partition-là, je peux toujours obtenir Tn de x sous cette forme. L'objectif, c'est de dire qu'au bout d'un moment, je vais multiplier la longueur, on arrive à cette question-là. Il faudrait que l'image de chaque élément de la partition soit égal au bout d'un certain nombre d'itérations à l'intervalle tout entier. Et ça, c'est toujours vrai pour tous les systèmes dynamiques sur l'intervalle qui dilatent en fait les intervalles. C'est vrai pour tous ces systèmes-là. Donc là, c'est juste deux exemples un petit peu génériques. Et ici, la partition n'est pas donnée. Le choix est laissé en fait pour la trouver. Montrer que pour chaque intervalle j ne contenant pas 0, la fonction f double la longueur de l'intervalle j. Il faudrait encore préciser que l'intervalle, là je ne précise pas exprès dans l'énoncé pour que les gens découvrent à partir de là, mais si on veut faire un énoncé correct, il faudrait dire que l'intervalle ne doit pas contenir 0 et il doit être de longueur inférieure à 1,5 pour être doublé. Voilà, il doit être d'un côté uniquement de 0, il doit avoir une longueur inférieure à 1,5. Ensuite, la déduction, c'est ça. Et la déduction, elle se fait en disant qu'il y a toujours une partition qui se trouve sur l'un des deux côtés, finira par avoir ça. Donc vous allez le démontrer pour la partition en la fixant, c'est ce que vous devrez faire dans tous les exercices de ce type-là.
Déduire que le système est transitif, ça vient automatiquement, grâce à la question précédente. Montrer qu'il est sensible, ça devient un petit jeu technique à faire. Donc, le plan de réponse, c'est ce que je vous donne un petit peu dans cette vidéo, c'est pour un système qui dilate l'intervalle, donc les intervalles suffisamment petits, trouver la bonne partition. Ça dépend toujours de chaque exercice. Alors, dans des tests ou dans des examens, on oriente un petit peu sur le choix de la partition, mais souvent, elle n'est pas très difficile à trouver. Il faudra trouver que vous avez une partition suffisamment petite. Elle doit couvrir tout l'intervalle. Et on doit être capable de la rendre aussi petite que l'on veut, de telle sorte que quand vous voulez démontrer la transitivité, au lieu de démontrer pour tous les intervalles, il suffit de démontrer en fait que c'est vrai pour votre partition. Comme vous pouvez la rendre aussi petite que vous voulez, donc cette identité-là, vous pouvez toujours vous en servir. Et quand vous multipliez, ben vous allez multiplier. À un moment donné, l'image d'un certain ordre sera égale à l'espace entier parce que vous ne pouvez pas multiplier indéfiniment. L'idée, c'est un petit peu, voici le plan à peu près de tous les systèmes dynamiques définis sur l'intervalle qui ont la propriété de dilater l'intervalle. Ce que je vais dire maintenant ne concerne pas vraiment mon cours. Ce genre de système dynamique, en fait, sans mélangeant, ce qui veut dire qu'ils sont transitifs, qu'ils sont sensibles aux conditions initiales. Même si on demande de démontrer essentiellement la transitivité, en fait, ces systèmes dynamiques-là, on peut dire directement qu'ils sont mélangeants. Et même plus, voilà. Ils ont un tas de propriétés, c'est une catégorie très particulière, c'est une condition forte et elle permet pratiquement de démontrer beaucoup de propriétés. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé avec ces deux exercices. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à me les poster, j'essaierai de répondre au mieux des questions que